Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag de Pocket Jeunesse qui date un peu, je pense. Il s'appelle mes livres préférés. Donc j'ai tout noté sur un petit carnet puisque je l'avais eu sur internet. Je vous mettrai le lien où j'ai trouvé ce tag en barre d'infos. Et on commence dès maintenant, il y a 10 questions, donc ça devrait être plutôt rapide. Première question. Quel est votre livre one-shoot préféré? Alors, mon livre one-shoot préféré, je vous en avais déjà parlé à l'époque, quand je l'avais lu, ça remonte un tout petit peu maintenant. Pour bien commencer ce tag, c'est un livre Pocket Jeunesse. J'ai pas fait exprès de choisir ce livre, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me parle de One Shoot, j'ai tendance à penser à ce livre parce que je l'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Aristote et Dent découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz et donc aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille vraiment ce livre, il vous envoie très loin, il vous fait rêver, il vous fait voyager, c'est vraiment un livre très émouvant et vraiment magnifique. Du moins, c'est mon avis personnel, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à le lire. Et tout compte fait, j'ai entendu très peu de mauvais avis. Ça existe. On ne peut pas tous aimer un livre, c'est impossible. Mais voilà. Deuxième question. Quelle est votre série préférée en dehors des Harry Potter ? Alors c'est vrai que là comme ça, sans la petite parenthèse, en dehors Harry Potter, j'aurais dit Harry Potter. Mais, et là encore, j'ai pas fait exprès de choisir un livre Pocket Jeunesse, mais il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors, donc là c'est un hors-série, mais ça reste quand même, ça fait quand même partie des Chroniques lunaires. Donc là je vous montre Levana. Juste pour vous montrer à quel point les couvertures de cette saga sont vraiment splendides. D'ailleurs les sagas sont tous là. La couverture de Cinder a été refaite il y a 1 an je pense. Moi j'ai l'ancienne couverture avec l'ancienne édition, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vous conseille également de lire les Chroniques lunaires de Marissa Meyer si ça vous intéresse. C'est une réécriture de contes dans un monde un peu futuriste. Donc en fait c'est de la science-fiction et c'est plutôt pas mal, même vraiment pas mal. C'est l'une de mes sagas favorites, juste après Harry Potter. Vraiment quand on me demande mes sagas préférées, je la place tout le temps juste après Harry Potter parce que c'est vraiment une saga qui m'a particulièrement marquée. Troisième question. Quel est votre auteur ou autrice préférée? Alors, sans réfléchir, j'aurais tendance à dire J.K. Rowling ou à dire Marissa Meyer, mais ce sont 2 autrices que j'ai beaucoup déjà citées dans des tags, dans des tops sur ma chaîne. Là j'ai envie de citer autre chose, toujours des femmes, mais là encore une fois je ne le fais pas particulièrement exprès. Mais ce que je veux dire c'est qu'on a tendance à beaucoup lire de romans d'auteurs et d'autrices étrangers, des Britanniques, des Américains, des j'en sais rien, moi des Espagnols, ce que vous voulez. Et on se concentre, je trouve, assez peu des petites perles que nous avons en France. Et là j'aimerais faire un petit focus là-dessus, parce qu'il y a une autrice en France que j'aime particulièrement. Avant je vous parlais beaucoup de Sophie Djoma. J'aime toujours autant Sophie Djoma, juste ça fait un petit bout de temps que j'ai pu lire l'une de ses œuvres. Et là j'aimerais beaucoup m'attarder sur une autrice en particulier qui s'appelle Samantha Bally. Je vous en ai déjà parlé. Je l'ai découverte il y a je ne sais plus combien de temps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, sur YouTube. Elle a sa chaîne YouTube où elle faisait des petits sketchs sur la vie d'auteur. Et ce que je trouve super intéressant, super marrant. Et puis après ça, j'ai commencé à lire ce qu'elle écrit. Et j'ai totalement adoré. Et maintenant, à chaque fois que je lis quelque chose qui est écrit par sa plume, j'adore.
Elle a vraiment un talent super. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a écrit la trilogie de Nos âmes jumelles, la trilogie des stagiaires. Elle a écrit La Marelle dernièrement qui est en auto-édition. Elle a également écrit Ce qui nous lie qui est dans ma pile à lire sur ma tablette et que je compte bien lire cette année. Voilà, elle a écrit pas mal de trucs, des trucs que personnellement je trouve vraiment super, du moins tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'était vraiment super, je pense que le seul où j'ai eu un peu de mal c'était les stagiaires et tout compte fait, le deuxième et le troisième tome, donc à durée déterminée et indéterminée, bah j'ai vraiment aimé. Donc c'était peut-être pas le bon moment au moment où j'ai lu les stagiaires. Tout ce que je veux dire c'est qu'elle a vraiment un super talent et que ça vaut la peine de temps en temps de ne pas forcément regarder ce qui se fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, etc. Mais également de se concentrer un peu plus sur nos auteurs et nos autrices français où il y a vraiment des petites perles. On a Samantha Bally, on en a d'autres. Mais Samantha Bally, je l'aime vraiment beaucoup, elle a vraiment une plume super. Et si vous avez jamais lu de Samantha Bally, je vous conseille vraiment d'en lire au moins une fois, juste pour essayer. Je vous ai donné quelques livres là, quelques noms. Donc vous commencez par celui que vous voulez. Quatrième question. Quelle est votre meilleure lecture de l'année en cours ? À l'heure où vous voyez cette vidéo, nous sommes en 2019 et donc il est beaucoup trop tôt pour que je vous dise mes meilleures lectures pour l'instant. Donc je vais simplement vous dire ma meilleure lecture de 2018 qui est donc Libre de Ovidi et Deagle et je vais pas en dire plus parce que si vous avez regardé mes autres vidéos, j'en ai déjà parlé beaucoup dernièrement. Cinquième question. Citez un livre dont vous n'attendiez pas grand chose et qui est finalement devenu l'un de vos livres préférés. Alors, ce n'est pas devenu l'un de mes livres préférés, mais par contre, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je n'en attendais pas grand chose pour la simple raison que j'avais déjà lu d'autres œuvres de l'autrice et c'était des œuvres, une œuvre en particulier que j'avais pas vraiment aimé, pas vraiment accroché. Donc même si on disait beaucoup de bien de ce livre-là, j'en attendais pas grand-chose parce que j'avais peur. Il s'agit de Cindy Van Wilder. J'avais déjà lu les 30 tomes, les deux à ce moment-là je crois, les 30 tomes de Les Outrepasseurs. Et j'ai vraiment eu du mal avec Les Outrepasseurs. Et là j'ai lu La Lune est à nous. Et c'est un roman qui m'a aussi marqué, beaucoup marqué. Et voilà, donc oui, j'en attendais pas grand chose. C'est pas devenu l'une de mes lectures préférées, mais en tout cas c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup marqué et que je vous conseille de lire parce qu'elle est très intéressante et qu'elle fait beaucoup réfléchir sur certaines choses dans la société actuelle. Sixième question. Quel est votre Pocket Jeunesse préféré ? Alors préféré de tous les temps, ça va être compliqué parce qu'il y a Aristote et Dan découvrent les secrets de l'univers, il y a The Mortal Instrument, il y a bien évidemment les Chroniques lunaires et ce sont des livres dont je vous ai parlé au moins 100 fois. Par contre, un livre que j'ai lu cette année de Pocket Jeunesse et que je ne suis pas encore arrivée au nombre de 100, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell que j'ai beaucoup aimé, où la fin m'a pas déçue mais ne m'a pas plu non plus, mais que j'ai quand même beaucoup aimé et que je vous conseille parce que c'est un livre qui est très intéressant, qui est top, il est amusant sur certains points, il est triste sur d'autres aspects. J'avais envie de citer celui-ci parce que je pense que c'est celui qui pour l'instant correspond le plus à cette question. Septième question. Quel livre conseillez-vous souvent autour de vous ? C'est facile, il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Et quand je ne conseille pas la série, enfin la saga que vous voyez d'ailleurs juste là, eh bien c'est la série sur Netflix que je conseille parce que je trouve que c'est vraiment une histoire
vraiment top. 8e question. Quel était votre livre préféré lorsque vous étiez enfant? Chair de poule. J'ai même pas hésité 2 secondes, mais c'était Chair de poule. Je pense que je devais en avoir peut-être une dizaine. Maintenant, où est-ce qu'ils sont? Je n'en ai aucune idée. Je pense que ma mère a dû s'en débarrasser à un moment. Mais oui, c'était Chair de poule. J'avais tendance à beaucoup les lire et après j'ai essayé d'écrire des histoires dans un petit cahier qui ressemblait à peu près à ça. Mais c'était compliqué. 9e question. Citez un de vos livres préférés dans un genre que normalement vous aimez moins. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais j'ai un peu du mal avec le genre fantasy. La fantasy, le fantasy, je ne sais pas comment on dit. Par exemple, avec les chroniques de Shannara de Terry Brooks, que j'ai lu il y a 2 ans maintenant, j'avais vraiment eu du mal. Et genre, vraiment du mal. Et avec Outlander, au début, un tout petit peu. Puis après, c'est passé comme une lettre à la poste, on va dire. Et avec le Trône de Fer, pareil, c'est super. Donc, c'est vraiment un genre que j'ai du mal. Mais il y a quand même des lectures que j'aime bien. Et vu que j'ai déjà cité Outlander juste au-dessus, là je vais juste vous citer le Trône de Fer. Donc je vous conseille de lire le Trône de Fer. Ok, la traduction elle est un peu particulière, surtout pour les 4 premiers tomes. Le 5e tome c'est un autre traducteur et ça va beaucoup mieux. Mais elle est particulière mais pas illisible. Je tiens à le souligner. Après si vous maniez bien la langue anglaise, vous pouvez le lire en VO, mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le lire en français. Je vous conseille de toute manière de lire la saga au moins une fois, parce qu'elle est quand même différente sur certains aspects par rapport à la série. Donc voilà, pour ma part, je préfère les livres à la série, mais la série est quand même top, sauf la dernière saison où je trouvais qu'il y avait beaucoup d'incohérences. 10e et dernière question. Citez un de vos livres préférés que peu de gens connaissent. Alors, je suis pas sûre que peu de gens connaissent, mais c'est vrai qu'on en entend pas beaucoup parler. Après, c'est pas mon livre préféré, mais j'avais envie de vous en parler, puisque je me souviens que quand je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé. Il a un peu abîmé, parce que je l'avais lu pendant un voyage. Donc, il s'agit de Adolphe a disparu, de Éric Mesguer, aux éditions de l'Arpenteur. Donc, c'est Gallimard. Et ça parle d'un chat, ça parle du bois de Boulogne, où il y a donc des prostituées, des transgenres. Ça parle aussi d'un homme qui s'est fait brusquement larguer par sa copine. Et c'est une histoire triste, mais marrante en même temps. Et en plus, c'est super court. Il fait 120 peut-être. Ah non, un peu plus. 141 à peu près. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais si vous voulez lire ce bouquin, allez-y, parce que franchement il est top. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas été trop longue comme lors du dernier tag. En tout cas, encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à en parler, à laisser un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Je vous dis à la toute prochaine, je vous souhaite d'excellentes lectures, à bientôt. Ciao!